Bonjour mes chers élèves et bienvenue encore une fois dans une autre vidéo dans laquelle on va faire la lecture expliquée. Toujours sur le thème Maroc des villes. Et avant d'ouvrir le manuel, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ta ville natale. Ta ville natale, ça veut dire la ville où tu es né. Bon, pour te faciliter la tâche, je vais parler de ma ville natale. Moi, je suis née à Beni Mellel. C'est une ville très jolie. Je l'aime beaucoup. Là-bas, on peut retrouver de grands supermarchés comme Marjane, de jolis restaurants, des mosquées pour faire la prière. Et ce qui m'attire de plus pour visiter à chaque fois cette ville, c'est la source et le château de Aïna Sardoun. Et maintenant, tu peux me parler de ta ville natale? Vas-y, tu commences. Si tu as bien présenté ta ville natale, tu prends maintenant la page 130 du manuel. C'est bon? Très bien. Observe bien maintenant la page et dis-moi qui a écrit ce texte. Qui est l'écrivain de ce texte? Oui? Bravo! L'écrivain de ce texte est Régis Delpech. Régis Delpech. C'est bon? Passons maintenant aux illustrations. Regardez. Tu as combien d'illustrations dans la page? Oui? C'est très bien. On a 5 illustrations. D'accord? On a 5 illustrations. Regardons maintenant la première photo qui est tout en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est que? Oui, c'est une... Très bien, c'est la carte du Maroc. C'est la carte du Maroc. Et si vous remarquez, il nous présente la position de la ville d'Ifrane dans le Maroc. C'est bon? Très bien. On passe maintenant à la deuxième photo. Regardez, qu'est-ce que c'est que? Oui, c'est la tête d'un lion. C'est la tête d'un lion. Est-ce que c'est un vrai lion? Non, bien sûr, ce n'est qu'une sculpture. D'accord? Donc, c'est le célèbre lion sculpté en pierre. C'est le célèbre lion sculpté en pierre. Regardons maintenant la troisième photo. Qu'est-ce que c'est que? Oui, ce sont des maisons. Est-ce qu'ils sont comme les nôtres? Non, bien sûr, ils sont tout à fait différentes. D'accord? Ils ont une forme spécifique. Donc, ils présentent l'architecture spécifique à la ville d'Ifrane. D'accord? Très bien. Regardez maintenant la quatrième photo. Qu'est-ce qu'on a dans la quatrième photo? Oui, il y a de la neige. C'est un paysage tout recouvert de neige. C'est bon? Ou bien on peut dire aussi que c'est un paysage sous la neige. C'est bon? Très bien. Passons à la dernière photo maintenant. Regardez, qu'est-ce que tu as dans la dernière photo? Oui? Il y a beaucoup d'arbres. C'est très bien. Il y a beaucoup d'arbres. Donc, on peut dire que c'est une... Oui, c'est une forêt. C'est très bien. Donc ça, c'est le parc national d'Ifrane. C'est le parc national d'Ifrane. C'est bon? Maintenant, fermez les manuels et prêtez-moi vos oreilles. Je vais lire le texte. C'est bon? Vous êtes prêts? Je commence. Ifrane, une ville à la montagne. Ifrane est une ville d'environ 50 000 habitants. Elle est située dans le Moyen Atlas à 1713 mètres d'altitude. Ifrane, deuxième ville la plus propre du monde. En 2013, Ifrane a été classée deuxième ville la plus propre du monde après la ville canadienne de Calgary.
À Ifrane, l'air est pur, les rues sont propres et l'eau est d'excellente qualité. Ifrane, l'hiver. En hiver, il neige beaucoup et Ifrane se recouvre d'un manteau blanc. Ifrane et ses environs. Le parc national d'Ifrane, dans lequel se trouve la plus grande forêt de cèdres du Maroc. Le plus connu étant le cèdre Gouraud, que l'on reconnaît à son énorme branche en forme de chandelier. Dans le parc, il y a de nombreux lacs, des sources d'eau et de nombreuses grottes naturelles. Ce sont ces grottes, Ifri, en amazigh, qui ont donné le nom à la région et à la ville d'Ifrane. La station de ski de Michlifen accueille les skieurs et les amateurs de sports d'hiver de novembre à mars. Dites-moi maintenant, de quoi parle ce texte? Oui? Bravo, c'est très bien. Le texte parle de la ville d'Ifrane. D'accord? Très bien. On passe maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Ifrane est-elle une grande ville? Ifrane est-elle une grande ville? Allez, réfléchissez un petit peu. Non, Ifrane est une petite ville parce que le nombre de ses habitants ne dépasse pas les 50 000. C'est bon? Question 2. Comment est-il l'environnement à Ifrane? Comment est-il l'environnement à Ifrane? Oui? L'environnement à Ifrane est très particulier. Air pur, rues propres, eau de très bonne qualité. Question 3. Quel est l'arbre le plus connu du parc national d'Ifrane? Quel est l'arbre le plus connu du parc national d'Ifrane? Oui? L'arbre le plus connu à Ifrane est le cèdre Gouraud. C'est bon? Ouvrez maintenant les manuels et suivez avec moi. Je vais relire le texte. Ifrane, une ville à la montagne. Ifrane est une ville d'environ 50 000 habitants. Il est situé dans le Moyen Atlas à 1713 mètres d'altitude. Ifrane, deuxième ville la plus propre du monde. En 2013, Ifrane a été classée deuxième ville la plus propre du monde après la ville canadienne de Calgary. À Ifrane, l'air est pur, les rues sont propres et l'eau est d'excellente qualité. Ifrane, l'hiver. En hiver, il neige beaucoup et Ifrane se recouvre d'un manteau blanc. Ifrane et ses environs. Le parc national d'Ifrane, dans lequel se trouve la plus grande forêt de cèdres du Maroc. Le plus connu étant le cèdre Gouraud, que l'on reconnaît à son énorme branche en forme de chandelier. Dans le parc, il y a de nombreux lacs, des sources d'eau et de nombreuses grottes naturelles. Ce sont ces grottes, Ifri en amazigh, qui ont donné le nom à la région et à la ville d'Ifrane. La station de ski de Michlifen accueille les skieurs et les amateurs de sports d'hiver de novembre à mars. Et maintenant, chacun de vous va lire à son tour.